Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle lubrifiant à chaîne. Pourquoi lubrifiant à chaîne? De un, parce qu'on se pose la question souvent. De deux, parce que ça va vous aider à maximiser la durée de vie de votre transmission sur votre vélo. Avec un petit disclaimer ici, c'est des produits Mokoff, mais on n'est pas commandité par aucune compagnie à l'atelier ou pour les vidéos. C'est des produits qu'on achète et qu'on se procure justement pour faire l'entretien de vos vélos et l'entretien de mes vélos à la maison. Il y a deux grandes catégories. Catégorie sec, dans le fond conditions secs, pour rouler dans des conditions humides. Après ça, il y a plusieurs sous-catégories. Grosse différence entre les deux, c'est vraiment les conditions dans lesquelles vous allez rouler. Évidemment que si vous planifiez de les rouler dans la boîte ou à la pluie, que ce soit dans les sentiers ou sur la route, là, on va y aller avec le humide. Si vous planifiez faire des rides comme 90% du monde l'été, puis 90% du temps en même temps l'été, quand il fait gros soleil, parce que sinon les centres sont fermés ou ça ne vous tente juste pas d'aller vous salir dans la boîte. Chacun ses préférences, honnêtement. Mais ça va être du sec. Le gros mythe en tant que tel, qui les différencie en tant que tel, oui, les deux à l'application sont humides. La différence, c'est que celui pour conditions secs va sécher après l'application quand vous suivez les directives d'application. Parce que le liquide sert juste à transférer le lubrifiant dans la chaîne en tant que telle. Puis de là, justement, c'est bon de suivre les directives à l'arrêt de la bouteille. Parce que les directives à l'arrêt de la bouteille, en général, peu importe la marque, c'est nettoyer votre chaîne, sécher votre chaîne, lubrifier votre chaîne, essuyer l'excédent, puis laisser sécher le lubrifiant sur la chaîne en le mettant plusieurs heures finalement avant votre ride. Fait que mettre du lube le matin dans le parking, c'est pas une bonne idée. La seule chose que vous allez faire, c'est accélérer l'usure de votre transmission en faisant coller la cochonnerie dessus, de par le fait que votre lubrifiant n'ira même pas dans votre chaîne en tant que tel. Peu importe celui que vous utilisez, il ne se rendra jamais jusqu'au rivet, entre les rivets et les rouleaux dans votre chaîne finalement. Là. Fait que la seule chose que vous allez faire, c'est de l'envoyer partout à l'extérieur de votre chaîne, de votre cassette, de votre plateau, de votre dérailleur, puis même sur votre frame. Des choses qu'on voit souvent là, quand c'est mal appliqué, c'est votre frame, à un moment donné, il vient avec des spots noircis autour de la cassette, autour du plateau, autour du dérailleur. Fait que c'est le genre de choses à faire attention. Votre vélo, il a de l'air beaucoup plus vieux et plus usé s'il est mal entretenu à cause de ça. Fait que, pas mettre le lube avant d'aller rouler. C'est vraiment la chose principale, puis le mettre sur une chaîne propre aussi. Fait que, si on parle des produits Mokoff, d'autres, ils ont des sous-catégories. On parle, exemple, de lubrifiant sec de base, lubrifiant sec à la céramique. Même chose dans le humide. La grosse différence, c'est vraiment la durée de vie de l'huile en tant que telle sur la chaîne, dans la chaîne, ainsi que la résistance à l'humidité. Celui à céramique, évidemment, qui va être beaucoup plus résistant à l'usure. Si on parle en kilomètres, on parle environ 30 à 50 km pour celui de base, versus 150, même 200 km celui à la céramique. Fait que ça peut faire la différence entre je lave ma transmission toutes les fois que je vais rouler ou je lave ma transmission à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines quand je vais rouler quand même régulièrement. Personnellement, j'utilise celui à céramique justement pour espacer le temps entre mes nettoyages de transmission. Pas passer mon temps à faire ça non plus. Puis également celui de mon fils, le vélo de mon fils, vu qu'il ride un peu plus dans le quartier, ça me donne une chance en même temps. En bout de ligne, on fait à peu près le même millage, même si moi, je vais plus souvent dans les sentiers que lui. Résistance à l'humidité. Céramique, un peu plus résistant à l'humidité. Si vous planifiez les rider, puis qu'à un moment donné, il y a je dirais, prévision de possibilité de pluie, puis qu'il mouille pendant 5 minutes, il n'y a aucun problème à avoir celui sec en tant que tel. Celui humide est vraiment recommandé quand vous allez les rouler à la pluie ou dans la grosse boîte sale. Exemple, fin de saison, là, quand les sentiers
sont encore ouverts, mais sont sur le bord de fermer. Et comme on a octobre-novembre, dans le fond, même novembre, ça commence à être tard. Mais dans le fond, à partir de la mi-octobre, ça peut être bon de considérer un humide quand vous allez rouler. Justement, pour avoir tout le temps du lubrifiant sur votre chaîne, peu importe ce que vous croisez dans les sentiers. Personnellement, là, je roule facilement 80-90% du temps avec du sec. Puis en fin de saison, là, les 2-3 dernières semaines, je mets du humide. Humide va être beaucoup plus difficile à faire partir de sur votre chaîne, sur votre cassette, sur vos plateaux. Justement de par la nature, parce qu'il reste tout le temps humide. Fait qu'il va attirer quand même un peu la cochonnerie, puis il va quand même garder un peu la boîte, mais au moins vous allez avoir du lube dans votre chaîne. Fait que, lui, je n'investirais pas nécessairement dans du céramique wet. Je l'ai fait pour faire le test, mais en tant que tel, là, il vient aussi gommer après une ride, un ou l'autre, fait que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Il faut nettoyer de toute façon. À moins que vous ne vouliez pas nettoyer votre bicycle pendant 2-3 semaines, oui, céramique, ça vaut la peine versus celui wet normal. Sinon, celui humide peut également servir pour lubrifier vos câbles ou vos gaines quand vous mettez un câble neuf. Sinon, vous pouvez quand même mettre un lubrifiant à sec, dépendant du modèle de gaine et câble que vous mettez sur vos vélos quand vous les changez vous-même. Ça vaut la peine justement pour empêcher l'humidité de rentrer dans vos gaines pour la corrosion. Juste un petit pro tip de même. Fait que ça va maximiser votre câble. Dernier lube qu'on a ici au bout, ça va être celui vraiment là, pour les fats l'hiver. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. J'ai quelques clients qui l'ont essayé. Oui, c'est un lubrifiant humide. La grosse différence, c'est vraiment la température d'utilisation. Quand il fait moins 20, moins 30, vous allez rider pareil, votre lube, il va geler dans la bouteille. Ceux-là, ils vont geler dans la bouteille, tandis que celui-là, ben, vous allez pouvoir l'utiliser quand même. Puis, de par le fait que c'est un moins 50, ben, il va aider à lubrifier la chaîne quand même à très basse température. Bouteille beaucoup plus petite pour le même prix. C'est à considérer. Sinon, pour l'hiver, en fait, là, au minimum, c'est de la humide, justement à cause des conditions. Puis surtout, si vous traînez votre vélo en arrière de votre véhicule, vous mettez votre lube à la maison, puis après ça, vous embarquez le vélo dans le rack en arrière du véhicule. Vous allez voir l'overspray, dans le fond, du dessous du véhicule. Il va vraiment venir gommer votre vélo. Le meilleur moyen, si vous ne voulez pas que ça arrive, ça va vraiment être de mettre votre vélo dans votre véhicule ou d'avoir une très bonne housse pour abriter votre bicycle. Ça ressemble à ça. Fait que les points à retenir, on nettoie sa chaîne avant de mettre le lubrifiant. On assèche, on met le lubrifiant, on essuie l'excédent, puis on laisse sécher quelques heures avant pour pas le mettre justement avant sa ride. Puis également utiliser le bon lubrifiant au bon moment de la saison. Fait que sur ça, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Sinon, un petit thumbs up ou un commentaire sur les vidéos, c'est toujours très apprécié pour nous aider à faire d'autres vidéos et des meilleures vidéos dans le futur. Sinon, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou au Facebook pour les capsules, info conseils ou pour entrer en communication avec nous autres pour des rendez-vous à l'atelier. On va vous souhaiter une bonne journée et une bonne ride.